Précédemment, dans le Château Noir. Un château millénaire, complètement oublié des hommes d'aujourd'hui. La première fois que nous sommes venus avec mon collègue, et ensuite avec mon fils, les trouvailles se sont enchaînées, et nous avons essayé de nous connecter à ce lieu, pour que celui-ci nous dévoile ses mystères. Les fois suivantes ont été très fructueuses, et nous avons découvert d'autres ruines perdues, que nous allons explorer aujourd'hui. Il y a le roc là-haut. On dirait qu'il y a un genre de tour, mais oui, là, ici. Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans les ruines qu'on a trouvées la dernière fois. Alors excusez-moi, j'éteins hop. Voilà, je vais me servir de la lampe puisque aujourd'hui en fait c'est très couvert. Et vous pouvez le constater, regardez, voilà. Ça se voit pas spécialement à l'image, mais vous pouvez quand même remarquer vraiment la lumière qui va être amoindrie aujourd'hui. J'ai l'impression d'être dans la forêt vierge. C'est quand même, voilà, on a prévu la lumière et tout ça, on ne sait jamais. Quoi qu'il en soit, je suis venu en l'occurrence aujourd'hui tout seul pour explorer autour de ces mystérieuses ruines que vous avez vues la dernière fois. Un grand moment hein, quand même, puisqu'on a découvert ensemble ces ruines. Vous avez vu, c'est quelque chose d'incroyable. Des ruines au beau milieu de la forêt, sans compter les autres ruines qui sont un peu plus loin. Mais celles-ci, finalement, voilà. Ça a été un grand moment de les découvrir avec vous. Celles-ci ne sont pas référencées. Mais voilà, on va essayer de voir ce que cachent ces ruines, si éventuellement elles gardent des secrets. Alors la dernière fois, on a eu la chance de trouver un petit bouton, voilà, certainement de pantalons de paysans de l'époque, très certainement. Donc voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé depuis, pardon, qu'est-ce qui s'est passé depuis notre première venue ici? Donc en fait, c'est un château millénaire qui... alors,
D'après les écrits, il date de 1100 et quelques. Donc c'est un château millénaire, presque millénaire. Mais on ne sait pas grand-chose sur ce château. L'étymologie de celui-ci, voilà, c'est le château noir. Finalement, le château, il reste pas grand-chose. Vous avez quand même vu qu'il y a des murs qui restent quand même imposants. Mais celui-ci est entouré voilà, de plein de ronces. Sans compter le ravin qui a en contrebas, lui aussi, tout autour, finalement, rempli de ronces. Et quand je vous dis des ronces, c'est de grosses ronces. Donc il faudra vraiment revenir à ce niveau-là pour élaguer, pour essayer de se frayer un chemin et pour voir si en contrebas, à flanc justement de ce ravin, s'il n'y a pas des souterrains. Comme vous avez pu le souligner dans les commentaires, effectivement, je suis entièrement d'accord avec ça. Ensuite, on a pris un petit chemin perdu finalement. Donc la première fois avec mon collègue, on a pris ce petit chemin perdu qui est quand même assez dégagé. Mais voilà, on avait peur qu'il y ait beaucoup de ronces. Finalement, on a réussi à se frayer un chemin. Vous avez vu qu'au début, quand même, on a découvert la veine, on a découvert une petite grotte qui était dissimulée. Finalement, on est monté en amont, on a suivi un chemin, etc. Donc celui-ci, il faudra le suivre prochainement. Donc notre but, c'était d'aller voir ces ruines qui étaient référencées, voilà, qui étaient complètement perdues, mais quand même référencées. On n'en savait pas plus. Encore une fois, il n'y a pas de nom marqué dessus. C'est juste voilà, des ruines référencées, sans nom, sans rien. Et encore une fois, on se fie à l'étymologie de celle-ci, mais tout autour. Alors il y a un ruisseau qui est tout autour. Alors lui aussi est assez mystérieux. Je vous dirai l'étymologie plus tard, puisque finalement on n'a pas encore cherché celle-ci. Mais voilà, je ne vous en dis pas plus par rapport à ça. On commence à y voir un peu plus clair. Mais voilà, donc vous avez vu quand même autour de ces ruines avec que ce soit mon collègue, etc. On n'a pas trouvé grand chose la première fois. On a trouvé une pièce 20 francs de 1951, si mes souvenirs sont exacts. Il me semblait que c'était 10 francs. La deuxième fois, finalement, on est revenu avec mon fils autour de ces ruines. Et regardez ce qu'on a trouvé pas loin, à côté d'un mur. Un crucifix magnifique, vraiment. Là, ça a été un grand moment. C'est toujours voilà, des grands moments de trouver des objets pareils. Et ce mur qui est mystérieux, on se demande s'il y a un tunnel derrière. Donc là aussi, on va s'y concentrer dessus. Et la troisième fois, finalement, moi-même, troisième fois, je suis revenu tout seul et regardez tout ce que j'ai trouvé avec beaucoup de boutons d'uniforme présents. Donc on va essayer de trouver et d'en savoir plus par rapport à ça, si réellement ce bâtiment est un bâtiment militaire. Donc là, vous ne le voyez pas d'ici, en fait, il est juste, voilà, il est juste là, ici. Vous l'avez vu la dernière fois, mais là, il faut se rapprocher. Comme vous voyez, ça se marie énormément. Excusez-moi. Les ruines se marient énormément avec la forêt. Hein. Si finalement, on ne sait pas qu'il y a des ruines, hein, parce que je me le suis notifié justement la dernière fois. Sinon, je serais encore en train de les chercher. Mais voilà, hein, si on passe à côté, si on ne regarde pas à 2-3 fois, finalement, on ne se rend pas compte qu'il y a des ruines. J'ai eu de la chance. Je suis tombé dessus. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur ça. On va essayer de faire cette parcelle pour commencer, ici, là où on était la dernière fois. Puisque finalement, en faisant des zigzags, on risque de tomber sur, on ne sait jamais, des boutons ou d'éventuelles pièces. Et ensuite, on verra, on s'organisera par rapport à si je vais en contrebas ou si je vais directement sur ces hauteurs-là. Regardez. Là, il y a des vestiges de murs. Et ici, donc on montera sur les hauteurs et j'aurai la petite lumière ici sur moi pour vous éclairer puisque voilà, la lumière va être assez tamisée aujourd'hui. C'est quand même assez couvert. Et je vais vous montrer ici ce que je vois puisqu'il y a quand même un sentier plus ou moins qui remonte. Donc on va voir ça tout au long de cette vidéo. Je vous amène avec moi. Aujourd'hui, c'est parti. Regardez. Il y a un chemin en fait. Voilà. Il y a un chemin qui monte vers là-bas et qui s'enfonce dans... voilà. Qui s'enfonce sur les hauteurs. On n'en sait pas plus. On essaiera d'aller jeter un coup d'œil quand même dans la journée. Mais aujourd'hui ça va être compliqué, il n'y a pas de lumière, hein. Bien évidemment. Je pense que je vais prendre ma lumière, ma lampe frontale dans le courant de la journée. Mais écoutez ce calme.
Voilà, on n'a que les oiseaux, etc. Donc on va commencer par cette parcelle. Par cette parcelle ici. Et voir aussi ce qui se passe là. Donc il y a de quoi faire. Vous voyez, il y a encore un chemin ici. Hop. Et là qui se dirige tout droit en fait à l'intérieur devant les ruines. Voilà, qui sont juste là. Vous pouvez un petit peu, en quelque sorte, voilà. Vous les voyez en face de vous, au centre de l'écran. Voilà, ce que vous voyez ici, c'est les ruines. Et nous, on va se concentrer sur cette parcelle-là, en faisant des zigzags. C'est parti, on continue. Passons ici, les amis. Pas loin des ruines. Les ruines sont là-bas. Hop, donc on va voir ce qu'il y a ici. On va le voir d'emblée. Si c'est une balle ou pas. Non, c'est juste là. Et voilà, regardez. Regardez ce que je vois d'emblée. Ça fait 10 minutes que je suis là. Regardez ça. Oh là là là. Un bouton. Regardez ça, les amis. Ah, punaise. Alors là, ça fait plaisir. Hein. Franchement, on a quand même du monde qui est venu ici. Impeccable. Alors là, il y a un semblant de rochers. On va quand même fouiller parce que c'est quand même pas mal ici. Hein. J'aime bien ce coin-là. On va fouiller dans ce coin-là, puisque ici, voilà, regardez ce qu'on a trouvé ici. Quand même, on a trouvé le bouton. Donc on va continuer par là. C'est parti, impeccable. On va le mettre dans le sachet de suite et on continue dans cette zone-là. C'est parti. Alors vous voyez ici, on a de la ferraille, mais on n'a pas de pollution. C'est impeccable. Il y a un passage ici et sur le dessus en fait c'est une plateforme. Donc vous voyez les murs continuent jusqu'à là-bas. Donc on va voir ça. Il y a le roc là-haut. On dirait qu'il y a un genre de tour mais vous voyez là, ici. On va revenir vers les ruines là. Ça sonne ici. 53. Ouais, c'est bref. Ça, c'est un bip qui me plaît.
là. C'est ici. Alors, ce qu'on fait à chaque fois, je creuse un peu plus haut. Voilà, je crois que je l'ai sorti. Non, il est là. Ah, j'ai cru que... Ouais, mais là je l'ai sorti par contre. Alors je m'approche pas trop du téléphone parce que regardez, c'est le piège. Alors. Ah. Ah bah en fait il est là. Non. Ouais, c'est le piège en fait, je m'approche trop du téléphone. Autant pour moi. On va rester loin. Ah. Alors pour être sûr directement. Voilà, je suis directement là. Il me semble qu'il y a un genre de... Non, en fait c'est une pierre que j'avais. Voilà. Là je suis loin du téléphone. Voilà. Et là j'y suis dessus. Voilà. Là j'y suis carrément dessus. Regardez les amis. On va voir de suite ce qui se passe. Voilà. Ah. Regarde, qu'est-ce que ça va être? Ah, regardez les amis, regardez. Vous le voyez? Moi je le vois. Regardez. Alors ça l'a bien détecté. Regardez. Hop là. Hop. Ah là. Que ça fait plaisir, vraiment que ça fait plaisir. Ah, regardez quand même. C'est la première fois que je trouve un bouton comme ça. Avec la pointe là. C'est quand même étonnant. Alors attendez, j'allume un peu. Voilà, comme ça vous le verrez mieux. Voilà, vous me dites, hein, parce qu'aujourd'hui c'est quand même ombragé. Alors, c'est la première fois que je vois que je trouve un bouton comme ça. Avec la pointe. Alors là, vous savez, il y a le, regardez. Ici, il y a la couture. Et derrière, au lieu que ça soit plat, on a la suite du bouton, en fait, qui forme une pointe. Impeccable. Je vais essayer de le gratter un petit peu. Et on va voir ce que ça donne. Bon les amis, j'ai pas envie de l'abîmer. On va le ranger et je vous montrerai ça une fois nettoyé. Quoi qu'il en soit, on continue. Là, j'ai mis le sac ici, vous le voyez. Hop, juste là. Donc, on va continuer par là, puisque là, j'y suis passé finalement. Ce bouton, je ne l'ai pas trouvé la dernière fois. Donc, vous voyez, il faut tomber dessus. On continue, c'est parti. Allez, là, on est à côté des ruines. On fouille ici. Comme la dernière fois. On va y aller tranquille. Hop. On fait les parcelles ici, de toute façon. On fait la parcelle ici. On essaie de voir ce qu'on peut trouver. Ah. Et voilà. Hop. Ah, ça sent là. Pile poil. Impeccable. Alors. Pour l'instant, c'est pas trop pollué. Je parle pas trop vite.
On va voir ça. Alors c'est ici. Je vais allumer, voilà, pour que vous y voyez un peu mieux, parce que c'est vrai que franchement, c'est vraiment sombre aujourd'hui. C'est couvert. Voilà, c'est juste là. Ah, regardez ce que je vois. Hop. Un anon. Bon, le même style d'anon, hein, à force, on est habitué, qui n'est pas en métal précieux. Donc voilà, c'est tout ce qui est agricole, etc. Ça vient des voilà, tout ce qui est matériaux agricoles. On continue. Alors regardez cet endroit, les amis. Nous on est arrivé de par là la dernière fois. Les ruines sont là. Et on continue un petit peu notre recherche par là. Ouais, le bip, ça me plaît pas. Donc, on creuse pas. Attends vraiment de voir s'il y a quelque chose de... Beaucoup de pièces à certains endroits. Des boutons, etc. Et là, effectivement, après, on peut se faire un ordre d'idée sur ce qu'il peut y avoir comme objet ici. On continue par là-bas. Ça sonne là. On va voir si c'est en surface. Et là, on arrive dans une zone assez mystérieuse. Ça monte vers là-bas. C'est là où je voulais aller finalement la première fois, monter. Donc on va essayer de voir, on ne sait jamais. Quoi qu'il en soit. Voilà, c'est juste là. Hop. On dirait une plaque, hein. Je sais pas trop. Ouais, une plaque. Bon, on garde tout, hein, parce qu'on ne sait jamais. Ça peut être une plaque avec des inscriptions dessus. Là, on le voit pas spécialement, surtout quand c'est comme ça, bien carré. Quand c'est pas cassé. Donc ça, on le garde, on verra bien. On fera tout tremper. On continue un petit peu vers là-bas et je referai demi-tour en me faisant des zigzags comme d'habitude. C'est parti. Allez, on suit un petit peu la rivière. On va voir où ça va. Parce que les gens justement à l'époque suivaient la rivière. Et ça peut amener dans des endroits mystérieux. Et je vais plutôt monter par là et la reprendre par là-bas. Je pense que ça sera la solution. Oh, putain. Il y a encore des murs qui sont présents là. On essaie de rester là où c'est à peu près plat. Et essayer de voir ce qu'on peut détecter à ce niveau-là. Après on retournera au niveau des bâtiments.
De toute façon, les gens sont venus ici à l'époque. Cette rivière devait couler. Et je pense que comme nous maintenant, ils étaient attirés par en amont de la rivière. Sans compter que ça amenait au sommet, en fait. Alors, où c'est vraiment dans des gorges et on a du mal à traverser celle-ci. Mais là, ça me semble pas si dangereux que ça. On va aller voir là-bas. C'est parti. Il y a un genre de chemin. Il y a un genre de chemin qui continue. C'est quand même étonnant. On va bien voir où ça va les amis. Peut-être une autre carrière, mais en tout cas il y a un chemin, ça c'est clair. Clairement. Ah, il y a clairement un chemin. Ça revient, le chemin revient sur la rivière. Regardez comment c'est dégagé. L'homme est passé par là, sans compter qu'il y a de la ferraille, donc il n'y a pas de doute. Alors on fait attention, parce que là c'est vrai que... Là je vois les carrières tout en haut. Et on arrive dans le coin, hein, vous voyez, de la montagne quand même. On peut aller jeter un coup d'œil et ensuite on peut redescendre. Il n'y a pas... On va voir ce qui se passe par là, quoi. Des fois il faut sortir des sentiers battus. Hein. De toute façon vous le voyez à force à BLC Exploration. On sort des sentiers battus pour s'imprégner en quelque sorte des lieux. Bon, c'est vrai que de temps en temps je m'évade un peu, mais souvent c'est nécessaire quand même. C'est nécessaire parce qu'on peut tomber sur des choses super intéressantes. On va aller voir là où est-ce qu'il y a, mais... Vous voyez la pierre. En voulez-vous? Et bien voilà. Il y a de la pierre, quoi. Ça, pour ça, il en manque pas. Peut-être qu'il la prenait d'ici finalement, ou de la carrière que vous avez vu dans les précédents épisodes. Ouais, le chemin continue ici, clairement. On va continuer par là, on va voir. C'est parti. Ah ben vous voyez, finalement, les hommes sont bienvenus ici. Et ça continue là-bas. Ouais, il y a des rochers de ouf là. Il y a un rocher là-haut. Il y a du monde là. Regardez ça. Et on est, je vous le garantis qu'on s'éloigne quand même des ruines. Donc, ça serait formidable de trouver une pièce ici. Franchement. Et puis, ça nous permettrait de la sauver du temps.
encore une fois. Ça ferait plaisir. Attendez, je monte. Hop. On continue vers la rivière. Un endroit incroyable. Incroyable. On continue. Vous voyez, je suis la piste. Je suis la piste, là nous avons un rocher, un roc. Alors là c'est même pas la peine d'essayer d'y monter. C'est hyper humide. Là on a un trou. Il n'y a rien de spécial. Hop. Alors là, je suis vigilant parce que je sais pas si c'est des murs ou si c'est la roche qui fait ça. Mais très très mystérieux ici là. Vraiment mystérieux là. J'hésite. Bon après je suis d'accord avec vous que je m'évade bien souvent, mais c'est plus fort que moi, hein, je l'avoue. Hein. C'est vraiment plus fort que moi. Je suis attiré par le lointain, mais ouais, c'est comme ça forme une barrière en fait, un mur. Et regardez comment c'est quoi. Là je suis au cœur de la rivière. On arrive dans dans une vieille forêt quoi, parce que regardez ça, franchement, le Douglas il est immense. Hein. Là on est vraiment dans la vieille forêt, en quelque sorte ce qui pourrait être la partie médiévale. Hein. Après il y a le château bien évidemment, mais ils avaient peut-être des postes avancés dans le coin. Parce que là clairement hein, on traverse la montagne. Hein. Par-delà la rivière. Alors là les mecs, c'est vraiment un endroit incroyable. Punaise. Regarde ça quoi. Parce que souvent on se pose la question en fait des constructions que nos ancêtres ont construites et finalement on comprend pas quoi. Mais là j'arrive au sommet les mecs. Oh. J'arrive au sommet les mecs. Et après on va redescendre de toute façon, mais c'était juste pour voir où est-ce que ça va. Oh. Bon, on continue un peu et après c'est incroyable quoi.
j'en reviens pas. D'avoir la ferraille ici. Ah ben, voilà quoi. Finalement, vous voyez quand même, on arrive à retrouver de la ferraille quoi. Alors je vais essayer de me frayer. Il y a un truc bizarre là. Ah mais, tu veux que je passe comment là? Ouais, pas le choix. Je vais passer par la rivière et remonter. C'est parti. Un point de vue. Ah punaise. Bon, je redescends par là et après je retournerai aux ruines. C'est parti. Bon mes amis, je suis revenu vers les ruines. Là, je commence à chercher en amont un petit peu encore des ruines. Ça fait 5 minutes que je suis revenu à peu près. Je me suis fait un ordre d'idée pour savoir où ça va, le chemin vraiment en amont, là où on était. Vous avez vu quand même que c'était vraiment perdu. Mais ce chemin rejoint sur un autre chemin référencé. On pourra l'atteindre de plus haut directement. Ça, on le fera plus tard. De toute façon, j'ai trouvé le passage finalement pour couper la montagne, pour éviter de faire tout le tour, puisque à l'époque, ils faisaient comme ça en fait, voilà, pour éviter de passer par les routes commerciales principales. La plupart du temps, ils essaient de couper pour éviter de, voilà, que s'il y avait des troupes, etc., pour éviter que celles-ci soient voyantes. Là, ça sonne en face de moi, juste à côté de moi. C'est parti, on voit ça en même temps. Ah, ça sonne là. Ah, regardez, on a encore les vieilles cartouches. Ah, celle-là, on va pouvoir... Voilà, regardez ça. Celle-là, on va pouvoir déterminer exactement la... Alors, il y a écrit Paris. Il y a écrit Gopia. M Gopia. C'est calibre 16. 16e Paris. Voilà, donc c'est les cartouches à broche, hein, les années fin 1800, donc au niveau des fusils. Donc c'est parti, on continue. Regardez cet arbre. On va faire attention parce qu'il est mort. On va continuer par là-bas plutôt, puisque c'est vers les ruines. C'est parti. Ouais, j'ai cru que ça sonnait, mais en fait... non, ça sonne grave. On essaie de faire un peu partout sur ce plat. Et un petit peu là-haut parce que c'est pas loin finalement du bâtiment. Hein. Le bâtiment est là. Donc on va voir. Là c'est le bip que j'aime. C'est stable à 58. Alors, quand c'est comme ça, j'aime bien. Voilà, c'est là. Eh ben. Ouais, des fois, il n'arrête pas de sonner. Vous voyez ?
Je vais l'éteindre. On le rallume des fois. Voilà, on va le rallumer. Ah. Regardez, regardez, regardez les mecs, regardez. Bon ben là, on va ensemble. Ah ben voilà, regardez. Vous voyez ce que je vois? Regardez. Je vois un 50. Je vois un 50. Certainement 50 centimes ou quelque chose comme ça. Il suffit en fait d'attendre un petit peu que ça prenne l'air et en fait ça apparaît tout seul. C'est vraiment... regardez. Voilà. J'ai à peine frotté, regardez, c'est incroyable. Dès que ça prend l'air. 50. Un bon... Ouais, bon pour 50 centimes. Bon, ça certainement les années, je dirais les années 30. On va voir, je vais à peine un petit peu gratter et on va voir ça. De toute façon, on continue ici à faire tac 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 des zigzags. On est parti. Ouais, effectivement, ça doit être, c'est ça, un bon pour 50 centimes. Alors, je fais super gaffe. Attendez, j'éteins un petit peu. Ouais, voilà. Je fais super gaffe de ne pas l'abîmer. Je vais la ranger de suite dans le sachet et on continue, c'est parti. Ça sonne encore ici. Alors dans la pente, je fais attention. Hop. Hop. Ça sonne à 50 et quelques. Alors, vous voyez, je pense que c'est une pièce ou quelque chose comme ça, parce que, alors, un peu là-dessus, parce que c'est jamais lourd finalement les pièces, etc. Ouais, c'est juste là. Alors ou c'est un déchet, ou alors c'est une pièce. On va creuser juste un petit peu en dessus. Ah ben voilà, regardez. Waouh, punaise, c'est pas possible. Vous voyez, on arrive, c'est jamais profond hein, finalement. Punaise. Hop. Est-ce que je peux le tordre Ah ouais, je peux le tordre avec le doigt. Oh là là. Alors qu'est-ce que ça va être? Punaise. Incroyable quand même. Ce lieu est vraiment incroyable. J'ose même pas gratter de peur de l'abîmer. On voit juste... on aperçoit juste quelque chose, mais léger. Je vais de suite le mettre dans le sachet et on verra ça tout à l'heure. Parce que voilà, avec l'air, etc., j'ai pas envie d'abîmer la patine en grattant. Donc comme d'habitude, hein, on fait le topo tout à l'heure. Et dans la pente, là, regardez, hop, dans la pente. Et on fait les mêmes zigzags ici, sur cette pente. Donc ici, on fait des zigzags, etc. Et là, on était sur la même pente tout à l'heure, là-bas. On était ici en bas, les ruines sont là-bas. Et on continue ici. On met cette petite beauté dans le sachet. C'est parti, on continue. Voici un jeton identique, en bronze, en meilleur état. Méconnu et souvent sous-estimé, le jeton est un document historique remarquable. Déjà, au temps des Romains, des jetons étaient fabriqués. Il s'agissait de tessères coulées, en plomb ou en bronze, à l'usage varié. Des jetons d'identité
permettant aux citoyens de participer à une distribution régulière de blé ou d'argent. Ou alors des jetons d'entrée pour les spectacles publics. Ou encore des bons de loterie lancés à la foule durant les jeux. Au-delà de leur spécificité, ces jetons avaient en commun le fait de participer à la propagande politique impériale. Lors de son apparition en France au Moyen Âge, les jetons étaient utilisés en tant qu'instrument de calcul. Les premiers jetons remontent au temps de Louis IX, dit Saint-Louis. Les rois et les seigneurs en faisaient frapper pour leur compte de leur domaine ou de leur maison, alors que le peuple utilisait des types dits banaux, vendus par bourse de 50 ou de 100. Les jetons avaient tendance à imiter les monnaies contemporaines et plusieurs faussaires les revêtaient d'une couche d'argent ou d'or. Aussi, pour éviter tout abus, des avertissements furent écrits tels que « Je ne suis pas un vrai agnel d'or, je suis de laiton ». C'est de là que provient l'expression populaire « faux comme un jeton ». Sont là. Excusez-moi parce que je fais les zigzags dans le voilà dans les branches, hein, regardez ça. Hop, nous avons un avion. Alors regardez, on a une belle petite ronce et ici ça sonne. Alors les zigzags fonctionnent relativement bien quand même, ce qui permet de couvrir une surface plus importante. Hop. Ah, je la vois. Regardez ça. Vous la voyez? Regardez, c'est quand même incroyable. C'est à chaque fois c'est un moment magique. Quand même incroyable. C'est un truc de fou. Bon, regardez, hein, c'est assez ancien. C'est très ancien. Ça, je dirais antérieur à 1900, mais tout dépend de la qualité ensuite de la pièce. Je ne peux pas, vous voyez, j'ose pas gratter parce que voilà, le but c'est de faire sécher toute cette terre parce que ça fait peut-être, je sais pas moi, 100 ans, 100 ans, 200 ans, voilà, que c'est dans la terre, hein, un siècle, 2 siècles, 3 siècles, voire plus. Donc en prenant l'air, finalement, imaginez-vous l'histoire qu'on remonte. Donc on va la mettre dans le sachet et on continue à faire des zigzags par là, etc. Dans ces broussailles, c'est parti. Ça sonne là. Alors je sais pas si c'est une merde ou pas, je crois pas. Je crois pas. Le problème c'est que je peux pas trop bouger là. Ah. Hop. C'est ces plaques encore. C'est cette ferraille. On continue. Ça sonne ici. Mais bon, il y avait des... il y a pas mal de plaques là. À ce niveau-là, ça sonne pas mal ici. On va voir ce qu'il en est un peu plus loin là, mais... Ah. Ouais, c'est juste là. Alors c'est peut-être encore une plaque, hein, finalement. Ah, et voilà. Je crois que je la vois. Hop. Ah non. Ah et voilà. Voilà, c'est ce genre de plaque, je sais pas ce que c'est. Il y en a pas mal là, dans ce coin-là, là, ici, partout. On continue. Alors, ça sonne là encore.
Peut-être des plaques encore, hein, parce que là il y en a encore pas mal là ici. Je l'ai sorti. Et ça réagit super bien au détecteur. Ouais, ça va être la plaque. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ces petites plaques là qui... ces bouts de ferraille qui réagissent... Hop, excusez-moi. C'est ces bouts de ferraille qui réagissent super bien au détecteur. Et là, il y en a pas mal. Donc on va voir ce que ça donne là-bas. C'est parti. Regardez ce que je vois. Alors là, d'avoir des fragments de vaisselle aussi loin des ruines, ça me laisse pantois et je vois des pierres là-bas. Donc on va aller... on continue de toute façon dans ce coin-là. C'est parti. Alors là, j'avance difficilement, hein, parce que regardez, il y a un petit peu de ronce, mais quand même, on a un chemin ici, avec des murs ici. Et donc, je fais des zigzags encore une fois, et un nouvel anneau. Mais vous allez voir que celui-là est plus petit que les autres. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Encore une fois, je suis dubitatif par rapport à ces anneaux. Regardez ça. Hop, regardez ça. Oh! Oh ben alors là, si je m'y attendais. Oh wow, punaise, regardez ça. Ah mais c'est une boucle d'oreille. Regardez ça. Ah punaise, c'est pas possible quoi. Ben j'ai cru que c'était un anneau, hein, finalement. Hein, regardez. Regardez où est-ce que je suis. Au milieu de nulle part, hein, finalement. Hein, on se dit que c'est un semblant de chemin. En fait, il faut s'imaginer à l'époque ici, il n'y avait pas d'arbre. Voilà, il n'y avait pas d'arbuste. Les murs sont ici, ils continuent ici. Et en fait, ce chemin-là, bien évidemment, si on le dégage, hop, ici, on a une autre partie du mur. Et en fait, la partie que vous voyez ici dégagée, ben, c'est le chemin, en fait, tout simplement. Donc, regardez ce que je trouve sur ce chemin. Incroyable. Une boucle d'oreille. Oh, magnifique. Magnifique, magnifique. Certainement du laiton, je pense pas que ce soit du cuivre. En la nettoyant, peut-être que cette partie-là, en fait, refonctionnera finalement. Oh, c'est vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. On continue les mecs, c'est parti. Allez, c'est reparti. Et là, je fais des zigzags, hein, encore une fois. Alors, vous voyez comment c'est difficile pour... là, dans la pente aussi. C'est pas évident de... Il faut monter, descendre. C'est vraiment... Oh punaise, excusez-moi. J'ai tombé la casquette. Alors l'âme frontale, je vais la laisser un petit peu de côté. Parce que ça s'est éclairci finalement. Alors ouais, je remonte. Et je fais dans les pentes. Ah, mais regardez. Là, il y a quelque chose. Les mecs. Ah, punaise. Ah. Vous voyez que ça sert vraiment de... Qu'est-ce que c'est? Ça sert vraiment d'aller dans les pentes parce que c'est quand même incroyable. Oh, attendez, parce qu'il y a cette partie-là qui me pique. Voilà. On sera plus emmerdé. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh. Hop là, on va voir ça de suite. J'ai pris le piolet. Oh, excusez-moi si je filme mal parce que je regarde l'objectif. Je regarde en bas et je regarde pas l'objectif. Autant pour moi.
Alors là vous voyez le nombre de pierres qu'il y a, c'est tout simplement le muret qui s'est effondré avec les années. Sans compter, vous le voyez un petit peu là, vous voyez, voilà. Il y a des moments où on le voit un peu mieux, vers là-bas, par exemple. Et alors, on va sortir déjà ça. On va voir ce que c'est. Ah, il y a beaucoup de pierres, c'est pas évident. Ah. Bon, rien de spécial. Et vous voyez quand même hein, de la ferraille ici, la boucle d'oreille qu'on a trouvée, et on continue. Vous voyez là on le voit un peu mieux. Et du coup, je détecte en fait, voilà, sur les hauteurs, en revenant ici, etc. Voilà, on a de la ferraille. Mais on arrive avec de la patience à trouver des choses intéressantes. Je dis bien avec de la patience parce que franchement c'est pas évident et il faut non, la ferraille. Là je sais pas si je suis passé. Ah ouais, là c'est là où j'ai trouvé la boucle d'oreille, il me semble. Hop, juste là. Ouais, c'est ça je crois. Et on continue. Ouais non, là c'est ce qui sonnait. Ça a l'air loin quand même. Ouais non, ça sonne grave. On le voit, on commence à être habitué quand c'est vraiment un alliage précieux. Ça sonne, voilà, ça sonne bien. Vraiment. Ah oui, je suis complètement courbé. Moi tout à l'heure j'étais en haut. Là on a trouvé les petites pièces. Et là ben voilà, je fais à chaque fois pareil. Dans l'angle. Et je monte. Etc. Pas évident. Alors là le bip, ça me plaît pas tant que ça. On va voir ça. Voilà, ça a sonné une fois grave, à mon avis c'est rien. On va voir ça. Ouais, vous voyez ça, voilà. Ça a sonné grave, en même temps aigu, donc c'est un fer à bœuf complètement rouillé, à moitié cassé. Là je vais détecter dans cette pente et c'est parti, on continue. Alors là ça sonne ici à 64, 66, ouais, vers les 60, après c'est stable. Donc ça me rassure quand c'est comme ça finalement, hein. Quand c'est pas trop profond, ça dépend, mais c'est juste là. Parce qu'une pièce c'est pas lourd, hein, donc du coup ah, regardez ça les mecs. Oh punaise. Ah elle est abîmée, c'est dommage. Ouais, c'est vachement abîmé. Mais ça fait voilà, ça fait quand même toujours plaisir de trouver ça. Allez, on l'embarque, magnifique. Donc du coup c'est je sais pas si c'était les... Non, ça c'est pas... Peut-être les brebis, ouais.
des brebis de l'époque. Parce que je sais que les chèvres c'est des grosses cloches. Mais pour les brebis, qu'est-ce que c'est? J'ai entendu un bruit. Ouais, pour les brebis ou les chiens, hein, tout simplement. Mais je dirais plutôt pour les brebis. Qui sont à proximité des ruines. Voilà, tout simplement pour les entendre. Hein. Allez, on continue. Alors là, le problème, c'est que, vous voyez, le mur ici est beaucoup moins haut. Et là, en fait, il remonte ici. Donc, si on veut trouver quelque chose d'intéressant, on fait clac, 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 clac. Et on fait toujours pareil. Hein. On descend, on monte, on descend, on monte. On continue. Vous voyez, regardez ici. C'est dans la pente, hein, complètement, regardez. Voilà. C'est incroyable d'avoir des trucs ici, quoi. Là encore ça va, je peux me mouvoir facilement. Il n'y a pas de ronces, il n'y a pas de branches. Donc c'est parfait, pourvu que ça dure. Allez, me revoilà aux ruines. On va essayer de faire le tour. Pour voir ce qu'on peut trouver. Il y a les tranquilles là déjà. Détecter pareil en diagonale, essayer de ne rien rater. Ah, non, c'est ça sonne grave, ça sonne là. Alors là, regardez, je suis carrément devant le bâtiment, l'entrée. Donc là, il risque d'y avoir beaucoup de ferraille. Mais quand même là, il y a un bic qui me plaît. On va voir ça. Ah, ah punaise, j'ai marché sur le... Ah, mince, j'ai tombé la tige. Ouais, c'est encore les cartouches à broche, calibre 16. On continue. Alors, vous voyez toute la ferraille qu'il y a. Ça, c'est certainement les arceaux d'un petit tonneau. Il y a le mur ici. Là, il y a le bâtiment. Et on cherche. On continue. Alors ici, ça sonne, mais je suis carrément couché, quoi. Parce que je vois ça. Donc, du coup, fragment de vaisselle. Qu'est-ce que je fais? Donc, on va voir ça. Beaucoup de pierres en même temps. Beaucoup de ferraille. Donc, est-ce qu'on va avoir de la chance? On va voir ça. Ça serait pas mal quand même, franchement. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors là, si je m'attendais à ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors là, je vois pas du tout ce que c'est. Vous avez vu ça, les mecs? Ouais, alors à première vue, j'aurais dit un trousseau de clés, mais non. C'est pas du tout ça. Là, il y a le... Oh, excusez-moi parce que... Ouais. Ouais, sur le coup,
J'aurais dit un trousseau de clés, mais là non, c'est pas un trousseau de clés. Je vois pas du tout ce que c'est. Est-ce que ça fait du bruit? Non, même pas. Ça fait pas du bruit. Bon ben les mecs, si vous avez une suggestion par rapport à ça, franchement, je ne vois pas du tout ce que c'est. On continue, hein, regardez. On essaie de se mouvoir en même temps là, et parce que je voyais des fragments de vaisselle justement. Donc je continue dans cette lignée. C'est parti. Ça sonne ici. À 70. C'est juste là. On va sortir cette pierre. Hop. Oh punaise. Oh punaise, punaise, punaise. Regardez les mecs. Regardez, 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 regardez. Oh punaise, c'est pas possible. Magnifique. Punaise, c'est incroyable. Franchement. C'est impensable. Ah. Peut-être Napoléon III. Ouais. Regardez. Napoléon III. Donc je dirais les 5 centimes là de Napoléon III. Ah, elle a l'air en super état. Franchement. Ah, alors là on a certainement la date. On va voir ça. 1853. Oh, magnifique. Magnifique, magnifique. Alors je la gratte pas encore une fois. Voilà. Je la gratte pas parce que j'ai peur d'abîmer la patine. Regardez ça. Mais c'est vraiment... Et on n'a pas de pièces de Napoléon Ier. C'est quand même incroyable. D'ailleurs, regardez. Le petit... notre petit ami. Hop. Il s'enfonce dans la terre. On continue les mecs. On continue, c'est parti. On va essayer de nouveau de faire des diagonales à ce niveau-là. C'est parti. Et regardez déjà, hein, je trouve qu'on s'est pas mal débrouillé. C'est parti les mecs. Regardez ça. On s'est pas mal débrouillé je trouve. Allez, on continue. Ça sonne ici à 82. Ah mais je l'ai bougé du coup. Ouais, non. Quand je change d'angle finalement. Ouais, je suis juste à l'entrée du bâtiment là. On pourra essayer. Alors. Ouais, c'est ici. Il est allumé, ouais. Bon, c'est bon signe si je détecte rien encore une fois. Alors là c'est le piolet, autant pour moi. Non, c'est ici. J'avais l'impression que la vue c'était trouble. Alors.
Ouais, ben, bien évidemment. Ah, il est juste là, putain. Il est bien planqué, quoi. Sous la pierre. Ah, c'est quoi ça? Oh, punaise! Ah ouais, sympa quoi. Oh merde! Merde, je l'ai cassé. C'est quoi? Alors comment ça se foutait ce truc? C'est une boucle de ceinture. Oh là 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 là. Ouais, regardez ça. Alors je dirais que... Alors, c'est... Ah ouais, voilà, c'était comme ça là. C'était comme ça. Ouais, alors il y a cette partie-là qui est rouillée, hein, bien évidemment. Mais oh là 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 là. Oh, c'est magnifique, hein. Regardez ça. Ouais, c'est une boucle de ceinture, quoi. Regardez comment c'est magnifique, hein. Ça se mettait là et il serrait la ceinture. Regardez ça. Alors bon, mais là, c'est pas nettoyé, hein, de toute façon. Ah ben voilà. Je comprends pourquoi il l'a... Excusez-moi. Je comprends pourquoi il l'a perdu, regardez. Regardez. C'est cassé ici. Donc voilà pourquoi il l'a perdu. Bon ben voilà, hein. Ça s'est cassé. Notre ami l'a tombé. Et ben après je pense qu'il a tombé le pantalon, hein. Parce que pour tenir le pantalon avec ce genre de boucle de ceinture, à mon avis c'était vraiment des lourds pantalons qui tenaient bien chaud. Et regardez où est-ce que je suis, hein. Je suis assis tranquille, voilà, avec les ruines ici. Et nous avons les ruines là-bas. Hop. Regardez ça. On continue, c'est parti. Bon allez, on continue, hein. C'est difficile quand même. C'est quoi ça? Difficile aujourd'hui, hein. Il fait pas chaud. On a vraiment un air ambiant qui est super, hein, qui est superbe, vraiment, il pleut pas. C'est l'essentiel, même si c'est couvert. Mais en fait, ce qui m'a crevé, c'est quand je suis monté tout en haut, ça m'a complètement... ça m'a fatigué aujourd'hui, c'est à peine 3 heures. Ou quelque chose comme ça, je vais vous le dire de suite, hein. Ah, j'étais pas loin. 3 heures moins le quart. Donc on continue, ouais, jusqu'à 4 heures à peu près tranquille. On va essayer de faire de nouveau de suivre cet alignement là par rapport à ce mur. Là on a trouvé la ceinture, c'est parti. Mais franchement pour
Pour être monté ce matin et avoir perdu, allez, je dirais facilement 2 heures, pour redescendre ça a été vite fait, mais pour monter quand même, mais je le regrette pas parce que je me suis rendu compte que finalement on pouvait passer par là, on pouvait traverser carrément la montagne pour éviter, si vous voulez, de reprendre, voilà, de reprendre le véhicule et de repartir. Mais c'est ce qu'on fera la prochaine fois parce qu'il y a d'autres ruines qu'il faudra qu'on aille voir et il y a plein d'autres surprises encore qui vous attendent. Mais quoi qu'il en soit, en attendant, on continue, c'est parti. Ce sont ici 58. Ah, bien sûr, il y a une petite ronce. 58. Ouais, c'est juste là. Ah. Est-ce que je l'ai sorti? Ah non. Non, non, non. Elle est toujours là. Allez, juste là, juste là, juste là. C'est parti. On va voir ça. Oh là 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 là. Oh. Vous voyez ce que je vois? Franchement. Regardez ça. Regardez les mecs. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Oh là 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 là. Mais que du bonheur. Vraiment que du bonheur là ici. Impeccable. Magnifique. Bon, mais certainement un truc d'horlogerie. Certainement un truc d'horlogerie. On verra s'il y a des inscriptions directement. Hop, excusez-moi. Donc on le range dans le sachet. On continue. Regardez ça. Une boule. Une boule. Je sais pas ce que c'est, mais un boulet de canon peut-être, mais je crois pas. C'est étonnant. Là on est sur le passage en fait, l'entrée en quelque sorte. L'entrée du site. Je détecte par rapport à ici et là je me retrouve avec une boule. Un poids de quelque chose. Je ne sais pas du tout. On va l'embarquer quand même parce que c'est quand même étonnant. Et c'est vachement lourd. Hein. Ouais, comme un boulet, ouais. Allez, on continue. Bon, mais les amis, nous voici à la fin de cette vidéo. C'est 3h30, etc. Je vais repartir. Je vais emprunter le chemin du retour. On va faire le récapitulatif ensemble de ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Et franchement, pour les 2 heures que j'ai perdu pour monter, vous avez vu cet endroit quand même mystérieux. Tout simplement la rivière qui monte par rapport à ce lieu, à ces ruines-là. Voilà, tout simplement. Donc on va faire le topo de suite, c'est parti. Alors regardez, hop! Regardez ça. Regardez ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Impeccable. Alors, c'est... Ah non, je confondais cette pièce et celle-là. Puisque ça, c'est un bouton. Voilà. C'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Ben, je trouve qu'on s'est pas mal débrouillé, franchement. Impeccable. Impeccable. Avec ce pignon magnifique. Vraiment... un pignon d'horlogerie, bien évidemment. Hop, excusez-moi. Voilà, je vais éclairer, ça sera plus simple. Ça troublera moins. Avec toujours ces cartouches à broche. Certainement. Donc les fusils des années fin 1800. Donc ça c'est grâce à vous finalement que j'ai su ce que c'était. Parce que ça faisait un petit moment que je me le demandais. Et voilà, au début je croyais que c'était une pipe, genre de pipe, etc. C'était pas du tout ça.
Ben, petit à petit, de toute façon, on acquiert de l'expérience, hein, et encore une fois, c'est grâce à vous que, de toute façon, on ne sait pas tout, qu'on apprend, bien évidemment. Surtout des objets qu'on a, voilà, qu'on n'a jamais trouvé. Au départ, ça, j'en trouvais pas mal, et finalement, c'est grâce à vous que voilà, que j'ai su ce que c'était. Alors, le pignon, objet vraiment, vraiment bien sympa. Alors, cette pièce, encore une fois, on verra ce que c'est. Je ne la gratte pas. Ça a l'air super vieux. Ce côté a l'air un peu en meilleur état, mais voilà. J'ose pas la gratter, ça a l'air vieux ça. Vraiment, je pense que c'est de l'aluminium, j'en suis pas certain. On verra quand on le grattera. Ce bouton, alors ce bouton j'en ai jamais trouvé. Vous me direz ce que vous en pensez, et de toute façon on le verra ensemble nettoyer. Quand la vidéo sortira, de toute façon vous le verrez nettoyer. Alors il y a une partie vraiment comme un pointeau, hein, finalement. Hop, excusez-moi. Il y a une partie comme un pointeau avec l'autre partie avec la couture, là où s'attachait le bouton. Cette pièce, alors ben, toujours pareil, vous la verrez nettoyer, puisque ça a l'air ancien ça quand même, hein. Alors si je gratte un peu parce que ça a séché un petit peu, mais ouais, c'est très ancien. Je pense pas qu'on puisse la récupérer, hein. Ça c'est vraiment ancien, je dirais Louis XIII, un truc comme ça, puisque généralement on voit un peu des motifs, mais léger. Sur cette partie-là, il n'y a plus grand-chose, malheureusement. Alors, les pièces de Napoléon III, bien évidemment, regardez ça. Oh, regardez-moi ça, c'est vraiment le visage, la frappe de... Quand la pièce a été frappée. Vraiment, ils ont pris de la qualité. C'est des pièces en cuivre, mais vraiment de qualité. Parce que quand même, 200 ans après, hein, pratiquement, hein, on a toujours ces pièces en bon état. C'est quand même 150 ans, 170 ans, hein, presque 200 ans. C'est quand même un truc de fou. De toute façon, ces pièces sont vachement répandues, hein, puisque Napoléon III, de toute façon, il y avait... c'est pas comme Napoléon Ier, où il était pratiquement toujours en guerre. Napoléon III était pratiquement en paix, sauf bien évidemment en 1870, quand il a déclaré la guerre à la Prusse. Le Second Empire est tombé. On a aussi... cette pièce, certainement, ouais, il me semble que je le vois, bon pour 50 centimes, un truc comme ça. Donc ça doit être ça. Ouais, vous voyez, bon pour, on le voit à la lumière, 50 centimes. Donc ça, c'est les années 30. Alors cet objet est vraiment mystérieux. Une boucle d'oreille, très certainement. Mais quand même, voilà. C'est ça que je comprenais pas, en fait. Il y avait la partie qui se... Voilà. Qui s'enlevait. Est-ce que ça s'enlève toujours? Ça serait marrant que je tire le loquet là et que ça vienne. Ça serait dingue. Bon, avec un peu de dégrippant, peut-être certainement que ça reviendra. Mais je vois pas la fonction en fait. Certainement pour y mettre un autre objet. Une pierre avec une chaîne. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je ne vois pas la fonction en fait, comment dire. C'est-à-dire que ça va s'ouvrir, ça va à l'oreille très certainement. Et je vois pas cette fonction-là en fait. Pourquoi il y a l'anneau ici? Moi j'aurais vu juste la boucle d'oreille entière comme ça, sans l'anneau ici. Je ne sais pas. Vraiment. C'est la première fois que je vois ça. Alors c'est ça, on l'a dit. Et ce bouton. Ce bouton qui a l'air très vieux aussi. Alors les vieux boutons comme ça, donc là on va le voir, qu'est-ce que c'est. Donc a priori c'est en mauvais état, mais des fois ça veut absolument rien dire finalement, parce que en grattant, j'ai acheté exactement ce qu'il faut pour gratter. Donc là on a tous les éléments hein, finalement que, regardez, on a toujours ces ferrailles finalement qui réagissent très bien au détecteur. Certainement de l'aluminium avec toujours les fragments d'assiette qui sont visibles un peu partout. D'ailleurs c'est ça qui me fait, voilà, je me repère à ça. Le grelot qui est complètement, voilà, un ancien grelot. Regardez ça, ça fait toujours plaisir. Et cette boule, voilà,
cette boule d'acier. Je sais pas. Je la remue, il n'y a rien. Ouais, à mon avis, c'est un truc de canon ou je sais pas. Franchement, où il y avait une ficelle peut-être en bout là, mais je ne vois pas du tout ce que c'est. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, parce que voilà, je ne vois pas du tout. Et cette ceinture, regardez, voilà, cette ceinture certainement d'un soldat de Napoléon III, hein. Peut-être le fils qui venait voir ses parents dans ses ruines. Et en tant que soldat, il arrive en uniforme et ses parents devaient être fiers de lui. Et regardez ça. Malheureusement, il a dû se faire engueuler par ses chefs quand il a perdu la ceinture. Mais vraiment magnifique, hein. Franchement, on voit le savoir-faire impensable. Bien évidemment, quand ça sera nettoyé, ça sera magnifique. Vous le verrez. Et ah oui, il y a ça aussi. Voilà. Ça qui vraiment c'est le mystère, quoi. Je ne vois pas du tout ce que c'est. Le mystère complet. Ouais, j'aurais dit finalement ouais, un jeu de clés, mais non, c'est pas un jeu de clés. Ça, j'aimerais bien que vous me disiez ce que c'est, franchement. Après, je le prendrai en photo avec Google Lens, certainement que j'en saurai plus. Mais voilà. Moi, j'attends vos commentaires qui sont très importants pour nous. Encore une fois. Donc, n'hésitez pas. Donc voilà, aujourd'hui, on a trouvé tout ça. On s'est pas mal débrouillé, vraiment. Donc, je vais prendre le chemin du retour. En filmant vite fait les ruines comme ça, vous les verrez de nouveau. Et voilà, on prend le chemin du retour. Vous avez vu quand même où est-ce que je suis monté, cet endroit incroyable en amont du site. Alors il y a une carrière, toujours pareil, hein, il y a des carrières sur les hauteurs. On s'engouffre dans les montagnes et voilà, c'est le mystère finalement. Je n'arrive pas à me retenir par rapport à ça, c'est-à-dire que je veux toujours aller plus loin. Voilà, j'ai vu qu'il n'y avait rien, je suis redescendu, mais finalement, franchement, on n'a pas perdu non plus du temps, puisqu'on a trouvé pas mal de choses aujourd'hui, c'est impeccable. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On continuera à venir dans ces ruines pour essayer de trouver d'autres objets, etc. Et encore une fois, essayez sur l'autre versant de trouver les grottes. Il y a beaucoup de choses à faire, hein, c'est-à-dire visiter les grottes. On va les faire une par une. Essayer de trouver une grotte un peu plus grande quand même, parce que je pense qu'il y a une... peut-être pas une caverne, mais voilà, c'est... généralement, quand ça commence comme ça, avec les avennes, etc., on se retrouve avec une grotte beaucoup plus grande, comme celle que vous avez vue avec mon collègue. Donc, et ce vieux chemin qu'on a vu finalement, ça fera partie d'un nouvel épisode par rapport à cet endroit. Et ce petit ruisseau qui s'engouffre sous la terre, dans un tunnel en fait, tout petit. Ça aussi, on va le suivre, puisque en quelque sorte, ça va certainement sur l'autre versant de la montagne. Et suivre un petit ruisseau, en fait, c'est toujours enrichissant. Et surtout que les anciens, certainement, avaient la même idée de suivre la source pour aller au plus haut. Bien évidemment, trouver des choses et trouver des lieux secrets où ils pouvaient se cacher, bien évidemment, pendant les guerres de religion, pendant toutes les guerres qu'il y a eu dans notre histoire. Donc moi, je pense que j'aurais fait la même chose, me dire, voilà, à partir du moment où il y a de l'eau, il manque plus que de la nourriture, et on a besoin de rien d'autre pour survivre, quoi, pour vivre. Bien évidemment, s'il y a une grotte avec une source qui est complètement cachée sur les hauteurs, c'est d'autant plus sécurisé. Donc justement, on va se faire un ordre d'idée par rapport à ça, et on verra bien encore une fois ce qu'on trouve. Quoi qu'il en soit, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye, ciao ciao.